Salut la team, j'espère que vous allez bien, je fais une nouvelle vidéo les amis. Et comme vous avez vu, aujourd'hui nous avons notre première event farmable. Donc c'est un petit event qui va nous amener 5 nouvelles cartes dans le jeu, des cartes promo. Et on va rapidement parler parce que même si cet event a l'air facile, il y a quelques spécificités qui font que rapidement on peut tomber dans un moment où on va stresser un petit peu, qu'on ne pourra pas récupérer toutes les cartes qu'il faut. Parce que justement, même si vous pensez certainement qu'il faut récupérer un exemplaire de chaque carte, et ben non les amis, il va falloir en récupérer 3 de chaque carte. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans cette vidéo on va rapidement voir pour l'event. Je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces. Il y a certainement certaines choses que vous ne savez pas par rapport aux events. Et vous allez voir, ça va bien se passer les amis, allez. Donc prenez de quoi boire, de quoi manger, installez-vous confortablement. Nous on est parti les amis. Donc la première chose qu'on peut voir déjà avec cet event, c'est qu'il va être disponible jusqu'au 18 les amis. Ça nous laisse que 13 jours pour farmer ces cartes. Dedans on va pouvoir récupérer 5 magnifiques promos, dont une spécial, enfin il y a 2 nouvelles cartes vraiment nouvelles, c'est cette carte et le Férocinge. Le Férocinge on va en parler après parce qu'il est vraiment intéressant. Et les 3 autres cartes c'est des cartes qu'il y avait déjà dans le jeu, donc ça, à part des skins et à part pouvoir frimer plus tard si personne, enfin si des nouveaux joueurs n'ont pas pu récupérer ces cartes, bah voilà c'est vraiment que pour la collection les amis. Au niveau du coup de notre low class X, il y en a beaucoup qui se demandaient est-ce qu'elle est intéressante, est-ce que cette carte elle peut être jouée. La réponse est oui, mais pourquoi je dis mais? Le class il est vraiment intéressant, je pense qu'il est largement jouable avec un petit deck Staros, d'ailleurs nous on ira le tester pour voir ce que ça donne. Mais en soi si vous avez Articodin déjà, bah cette carte j'ai envie de dire c'est un petit peu l'Articodin du pauvre. Dans le sens où elle est intéressante, c'est une carte basique, pas besoin de l'évoluer. Mais au niveau des HP elle est pareil qu'Articodin, 140. Et au niveau de son attaque ça a demandé 3 d'énergie comme Articodin, donc franchement... si vous avez le choix et que vous avez Articodin, prenez plutôt Articodin, je pense qu'il sera plus intéressant. Par contre, cette carte elle peut donner peut-être plus de résilience à votre deck dans le fait de... vous aurez beaucoup plus de survie quoi. Et si par exemple vous avez eu qu'un seul Articodin et vous avez tout le reste du deck, vous pouvez mettre un low class justement en deuxième carte, ça c'est faisable par exemple. Donc sur ce, on est parti directement. Pour trouver l'event, vous allez dans le combat, il va se trouver dans la partie solo ici. Et là, hop, tout en haut, voilà on va dessus. Première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, vous avez vu, moi j'ai déjà farmé un petit peu, mais ça demandait de l'énergie pour participer à l'événement. Chaque énergie, ça prend 12 heures pour pouvoir se reconstituer. Et vous avez vu, le problème pour l'instant, c'est que on a un nombre limité de ressources pour pouvoir justement recharger. Alors, vous avez vu, c'est cette ressource qu'on va récupérer, les sabliers d'événement. Et pour ça, vous pourrez en récupérer que 15. Donc il y en a 6 sur le premier niveau, sur le niveau facile. Et vous allez en avoir pareil, donc 9 sur le niveau normal. C'est pour ça qu'il va falloir maximiser un maximum ses chances de pouvoir finir rapidement l'événement et de justement réaliser tous les succès de combat. Et c'est là que mon premier conseil va arriver les amis. Donc vous voyez ici par exemple ils vont demander de mettre KO le Pokémon avec un Pokémon électrique. Mettez KO le Pokémon actif 3 fois. Il se peut que tout le monde n'ait pas un gros deck électrique directement. Donc ce qui va se passer c'est que peut-être que vous allez mettre KO le Pokémon actif avec un Pokémon électrique, mais vous n'allez pas avoir le deuxième succès de combat ou un truc comme ça. Si vous voyez que vous pouvez pas directement réaliser les succès de combat, n'hésitez pas les amis, soit vous pouvez abandonner ou soit vous pouvez redémarrer votre jeu. Pourquoi? Parce que lorsque vous abandonnez ou que vous redémarrez votre jeu, bah ça vous ne consomme pas d'énergie les amis au-dessus. Et ça c'est fort parce que ça vous permet de recommencer autant que vous voulez jusqu'à réaliser le succès. Et plus que ça, c'est là où c'est très très fort, c'est que même si vous recommencez, vous abandonnez le combat, bah si vous avez mis un KO le Pokémon actif avec un Pokémon électrique, ça vous compte la mission les amis, et ça c'est très très fort. Donc pareil, vous avez pour l'instant il y a 4 niveaux. Donc par exemple là ils disent de mettre Pokémon actif d'adversaire 2 fois KO avec une attaque électrique. Placer un Pokémon niveau 1, d'ailleurs je l'ai pas fait celui-là, c'est bizarre. Gagner en 14 tours. Donc là par exemple ce que vous pouvez faire c'est que si votre deck électrique que vous avez fait pour faire ça, pour pouvoir faire les premiers succès, il n'est pas assez fort pour battre l'adversaire en 14 tours. Ce que vous faites au moins la mission, placer un Pokémon niveau 1, vous battez 2 fois le Pokémon avec un Pokémon électrique, et après vous redémarrez votre jeu, vous abandonnez, comme ça n'utilise pas votre stamina, et là vous mettez un gros deck, par exemple là mon Articodin X ou un Mewtwo X, et vous faites le succès en même temps, gagnez en 14 tours, comme ça vous règle pour 1 d'énergie toute la mission. Il y a autre chose qui est intéressant par rapport à ça, donc vous avez vu qu'on a des récompenses bonus et des récompenses de première fois, donc la première fois ok c'est normal, mais les récompenses bonus, il y a un taux de drop pour ça, c'est pas forcément en gros vous battez l'adversaire,
vous battez le niveau, ça vous donne la récompense bonus. Je reviendrai sur les taux de drop et quel est le meilleur niveau des 4 à farmer les amis. Ça aussi c'est très intéressant. Pendant que j'y pense, j'en profite pour vous dire, c'est que là vous voyez au niveau de l'énergie on peut recharger jusqu'à 5, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Pourquoi? Parce que regardez là j'ai plus d'énergie, si je veux recharger une vitalité ça prend 1 d'énergie. Le problème avec ça les amis, c'est que vous avez vu en haut, je vous ai dit c'est 12 heures pour recharger l'énergie. Là il me reste 1h54 pour recharger mon énergie, enfin pour avoir une énergie de recharger. Le problème c'est que même s'il reste 12 heures ou qu'il reste même 10 minutes, ça prendra toujours une énergie. Donc le plus intéressant à faire c'est d'attendre, par exemple pour moi c'est 1 heure pour que ça se recharge automatiquement avant de par exemple utiliser une autre énergie. Si j'utilise maintenant en fait j'aurais déjà attendu 10 heures pour rien en fait. Et ça maximise pas justement cette utilisation d'énergie les amis. Ensuite à partir du niveau difficile et expert là ça se corse. Parce que autant sur le niveau facile et le niveau normal vous pouviez utiliser n'importe quel deck. Notamment je prends l'exemple ici de mon deck Pikachu ici avec Elector qui roule sur l'Even. Franchement il n'y a rien à dire. Mais il ne sera pas utilisable. Enfin... il sera utilisable mais il y a d'abord une spécificité à faire avant, c'est que... enfin je pourrais pas l'utiliser dès le début. Parce que si vous regardez l'événement difficile et l'événement expert là, c'est qu'il y a un succès, il va falloir utiliser une rareté de 1, 2 ou 3 losanges là. Et le problème c'est que bah, évidemment mon deck Pikachu et même tout ce qui est Pokémon X c'est 4 losanges. Donc en fait même si vous l'utilisez vous pourrez pas compléter la mission. Donc il y aura une fois... justement à faire avec des Pokémon un peu moins rares. Je vous montrerai un exemple de deck. D'ailleurs à la fin ce qu'on fera c'est qu'on fera un petit match avec un des decks que je vais vous proposer. Et je vous donnerai des alternatives par rapport à ça. Et après on ira ouvrir mes propres packs que j'aurai gagnés sur l'Even les amis. Donc là si on regarde clairement au niveau là des Pokémon, vous avez vu ici si je prends un Pokémon X, vous avez vu en bas à gauche c'est là où vous avez la rareté 4 losanges. Mon Pikachu, mais Pikachu c'est pire, c'est des étoiles, donc lui il est vraiment hors catégorie. Et même le Pikachu X normal les amis, parce que je l'ai aussi. Le problème hop c'est que même Pikachu X, il est où l'animal? Voilà la version normale, c'est 4 losanges. Et malheureusement vous pouvez utiliser jusqu'à 3 losanges. Donc il est même pas utilisable dans le deuxième et troisième event, au moins la première fois. C'est ça que je vais vous proposer des alternatives. Et après plus tard, bah, une fois que vous avez fait cette première quête, bah, vous en fichez, vous prenez n'importe quel gros deck, un Mewtwo. Si vous avez les Pikachu, vous prenez Pikachu. Et vous roulez sur l'event les amis. Ok, maintenant du coup mes conseils par rapport à ça, quel événement il vaut mieux farmer et pourquoi il faut récupérer 3 exemplaires de chaque carte. Alors au niveau des événements ils n'ont pas, vous avez vu je vous ai parlé des fameuses récompenses bonus et il faut savoir qu'il y a un taux de drop par rapport à ça. Dans tous les cas au niveau expert il faut savoir que vous devrez farmer 20 fois au moins pour avoir la dernière récompense là. Mais une fois que vous avez réalisé toutes vos quêtes, il y en a sûrement qui vont se demander bah, c'est quoi le niveau le plus intéressant à farmer pour farmer rapidement du coup ces petits boosters bonus. Et bah la réponse ça va être expert. Alors pourquoi les amis? Parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont pas du coup comme je vous ai dit les mêmes taux de drop. Le premier even du coup en facile, lorsque vous allez le farmer vous aurez 51% de chance de récupérer du coup le booster promo. Et vous aurez 38% de chance d'avoir un ticket boutique. Et ça aussi c'est intéressant parce que ça vous permet de pouvoir farmer votre boutique. Je vous montre parce qu'il y en a qui vont se dire mais attends c'est quoi le truc, le ticket boutique? C'est cette ressource là qui vous permet d'acheter des choses dans la boutique, notamment vous savez les petits sabliers pour recharger vos invocations. 38% sur le premier. Sur le niveau normal vous aurez cette fois-ci du coup... un booster en, vous aurez 64% de chance et 48% de chance pour le ticket de la boutique. Pour le niveau difficile, vous aurez 80% de chance d'avoir un booster promo avec 60% de chance d'avoir le ticket boutique. Et enfin le dernier even, donc en mode expert, vous aurez 100% de chance d'avoir un booster et 55% de chance d'avoir le ticket boutique. C'est pour ça que une fois que vous avez fini toutes vos quêtes, farmez que le niveau expert les amis. Farmez que le niveau expert. Et comme je vous ai dit, une fois que vous avez réglé une fois que vous avez fait le succès de combat avec la rareté de niveau 3 maximum, prenez votre plus gros deck et vous roulez dessus à fond. Ça vous permettra de farmer vos boosters à fond les amis. Ensuite du coup pourquoi je vous disais qu'il va falloir récupérer 3 fois les cartes. Là vous allez voir j'en ai ouvert un. Ouais, je vais vous montrer directement sur n'importe quel Pokémon.
Ok, par exemple, c'est pour les effets de déco, les amis. Il faut savoir que du coup, vous pouvez mettre 2 cartes dans votre deck. Mais il faut en récupérer un troisième pour pouvoir le sacrifier et mettre un effet de déco. Vous avez vu là, il y a les petites étoiles sur mon magnéton qui brillent parce que j'aurais sacrifié une carte. Parce qu'il y en a qui vont se dire bah c'est pas très grave, mais en vrai, vu que c'est un event qui va sûrement partir plus tard et qu'on n'aura peut-être plus jamais, autant farmer la carte à fond et avoir tous ces effets de déco, parce que peut-être que vous allez regretter plus tard, vous allez vous dire putain j'aurais dû récupérer la dernière, parce que là c'est un peu chiant, ma carte elle est pas complète quoi. Wait. Non les amis, je viens de découvrir un truc. Je pensais vraiment tout à l'heure quand je vous ai dit pour les effets de déco là qu'il va falloir récupérer qu'un exemplaire. En fait il va falloir récupérer beaucoup plus que ça parce que j'ai découvert un truc, je l'avais jamais fait. Regardez, j'ai voulu débloquer du coup mon Ponyta pour tester. Et ben non les amis, parce que l'autre sur les cartes de l'événement c'est bien une carte, mais il y a plusieurs effets à récupérer en fait. Vous avez vu, il y a ça et après il y a des plus gros effets, donc il va falloir farmer beaucoup plus de cartes que prévu les amis. Alors on va le tester. Je vais le tester sur une carte que j'ai beaucoup d'exemplaires, comme ça on le fait direct. Hop, voilà, vous avez vu. Et après en fait il y a des niveaux. C'est-à-dire que si je veux débloquer cet effet dessus, il faut que j'en réutilise 3 et etc. Et c'est-à-dire que pour l'événement, le low class X et toutes les autres cartes, si vous voulez récupérer, il va falloir tellement d'exemplaires les amis. Oh. Là il va falloir farmer l'événement expert à fond les amis, il va vous falloir beaucoup de cartes. Vous avez que 13 jours. Putain, j'ai débloqué le premier niveau, ok. Je pense que vraiment, réellement, j'ai pas pu le tester là, mais pour l'événement, je pense qu'il faudra à chaque fois une carte, un low class X. Faudra tester. Mais ouais, il va vous en falloir plusieurs. Hein. Déjà, 2 low class X, un troisième, quatrième, cinquième, sixième. Il en fera au moins 6. Et je pense que les autres cartes promo, ça doit être pareil. En tout cas, voilà. Bon courage, parce qu'il va falloir en farmer à fond, les amis. Maintenant, les amis, je vais vous proposer du coup le deck un deck à utiliser pour pouvoir réussir ce niveau expert avec une rareté max de niveau 3. Hop, il est où mon petit deck? Il est tout en bas, voilà. Je l'ai appelé anti-low class. Bon, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Voltorb, c'est une très bonne carte parce que franchement, il fait pas mal de dégâts. Certes, Electrode, son évolution n'a pas beaucoup de vie, mais il n'a pas de coup de retraite. Donc, vous pouvez rapidement échanger avec un Pokémon de votre banc. Ça, c'est vraiment intéressant. Un autre Pokémon qui est quand même intéressant, c'est Electek, ici, qui est un Pokémon de base. Mais si vous êtes chanceux sur le lancer, vous pouvez faire jusqu'à 80 de dégâts. Et là, vu que c'est un deck haut en face, jusqu'à 100 de dégâts. Ça peut vous permettre de farmer rapidement, justement. Donc, il est quand même assez intéressant à utiliser. Et sinon, j'ai pris un Evoli avec son évolution aussi. Pareil, Voltali qui peut être vraiment intéressant. Alors, pour farmer rapidement, j'ai pris en plus des cartes qui demandent que 2 énergies. Mais Voltali, la particularité, c'est que vous lancez 4 pièces. Si les 4 pièces, vous avez pile, bah, vous allez faire 160 de dégâts et même 180 contre le type haut. Ça, c'est vraiment fort. Même le low class, il y passe en un coup si vraiment vous avez de la chance. Et après, j'ai pris comme d'habitude les cartes qu'il faut, les cartes Pokéball, Pokémon de base, Potion, Professeur Chen pour aller chercher des cartes. Major Bob qui est intéressant dans le deck électrique parce que là notamment j'utilise un Electrode et Electek. Et le truc c'est que si par exemple j'avais une carte qui était devant qui avait 2 énergies et que je dois faire la retraite, vous utilisez cette carte et vos énergies vous allez pouvoir le mettre sur le Pokémon qui est au combat actuellement. Donc ça c'est vraiment fort, hein. Si mon Electrode il était presque mort, 0 coup de retraite, je le mets sur le banc, je mets je sais pas un Voltali ou quoi que j'avais préparé. Major Bob, je remets les 2 énergies sur mon Voltali, là je rattaque direct, très très fort. Je vous montre très rapidement avant de faire le combat des cartes que vous pouvez utiliser à la place de ça. Hop, là ici, modifier. Partie électrique, des cartes qui peuvent être intéressantes, par exemple vous avez Magnéton. Magnéton qui demande 4 d'énergie, mais le truc c'est qu'une fois par tour vous pouvez attacher une énergie sur lui, donc en gros il en demande 2. Il est quand même vraiment intéressant sur ça. Raichu il est intéressant, le problème c'est qu'il utilise 3 d'énergie pour attaquer quoi. 3 d'énergie. Après franchement pour one shot par exemple un low class haute ça suffit parce qu'il y a 140 de dégâts, en plus il en fait 160. Un autre Pokémon ici, voilà, Igualta là, il est vraiment intéressant aussi, pareil. Lui, j'aurais pu clairement le mettre parce qu'il suffit d'une pièce pour arriver à 80 de dégâts, donc 100 de dégâts contre les Pokémon hauts. Il est aussi vraiment intéressant, les amis. Donc voilà, sur ce, on va partir
contre le classe. On va faire le truc que je vous ai dit qui valait mieux pas faire. Il me reste 1h42. Mais c'est pas grave. Pour la vidéo, on va recharger une énergie. Il faut savoir que si vous utilisez toute votre ressource là, en haut là, vous savez, la ressource de l'événement, vous pouvez utiliser des lingots pour recharger. Mais je vous conseille pas de faire ça, les amis. Je vous conseille pas de faire ça. Réellement, ça n'en vaut pas la peine. Attendez quoi. Et à la fin, je vous parlerai du coup de la fameuse carte. Les deux... Il y a évidemment le classe qui est intéressante, mais il y a une autre carte qui est vraiment intéressante pour un deck, les amis. Ok, c'est parti. Hop. Ouais, il a mis le classe direct. Là, le mieux pour moi, c'est si j'arrive à avoir Voltali rapidement, les amis. Là, je vous jure, je lui mets une classe. Oh, il en a déjà 2. Wouh, s'il commence très très fort. Ok, c'est pas ça que je voulais. Bon, les amis, là, ça commence pas très fort, mais c'est pas grave. Il suffit juste que je chope Voltali. Et Voltali, sur un coup de chance, je pourrais one-shot le low class en face, les amis. Allez. Et à la fin, on ouvrira mes packs aussi. Bon, Voltali. Ah là là, réellement, j'ai pas eu un bon pic. On va lui faire perdre un petit peu de temps. Il y a un truc que j'aurais dû faire. Là, j'ai fait une petite erreur. Si vous faites comme moi, attendez qu'il ait mis 2 ressources d'énergie sur le classe, les amis. Comme ça lui fait vraiment perdre du temps pour... soit il pourra pas les sacrifier pour mettre l'autre classe. Donc là, franchement, j'aurais pu lui faire perdre un tour supplémentaire en faisant ça, en attendant juste un truc de plus. Ok, un petit Electek. Franchement, j'ai pas trop de chance sur mes pics pour l'instant. Mais là, ce que je vais faire, c'est soit prochain tour, j'ai de la chance et je chope du coup Voltali. Ou soit j'échangerai avec Electek pour commencer à attaquer. Parce que là, il va commencer à charger ses cartes. Ok, choix intéressant. Pourquoi il a mis... Ouais, bon, on va faire ça, les amis. Je récupère quand même le Pokémon de base. Montre-moi qui tu me donnes. Ok. Et on va commencer avec Electek. Je peux mettre jusqu'à 100 de dégâts en un tour. Donc on va faire ça. Hein. En attendant, on attendra le Voltali. Hop. Allez, s'il te plaît. Ah, je vais prendre 22 dégâts. C'est ça le seul truc de chien avec lui, c'est qu'il prend 20 dégâts si je me rate dessus. Par contre, prochain tour, je peux tuer son low class. Ok, il a Aqua Quack, 70 de dégâts. Dans tous les cas, son Aqua Quack, il pourrait... Ah, il va le changer, il va nous tuer directement. Bon. Ok. Là, il va falloir que j'aille assez vite parce que pendant ce temps, si je tue pas rapidement son Aqua Quack... là j'ai une énergie donc je pourrais changer. Le problème c'est qu'il va continuer à build son low class. Ah, j'ai vraiment pas de chance sur le pic. Réellement j'ai pas de chance sur les pics. On est obligé de... Ouais, je vais en perdre au moins 2. Après, en vrai ça va. Parce que heureusement qu'on a le électrode là qui va carry, les amis. Parce que là ça va être chaud. Là ça va être vraiment chaud. On va quand même lui mettre un petit dégât. Ah, j'ai vraiment pas de chance sur les pics. Au moins si j'avais commencé avec le Voltorb. Parce que là le problème c'est qu'il va mettre une deuxième énergie sur le low class à 140. Après il aura son attaque à 80. C'est pas entièrement perdu mais c'est chaud. Hop. Attention, je me concentre un petit peu. Ok. C'est dommage que j'ai perdu l'autre. C'est dommage que j'ai perdu mon autre. Parce que le problème là, c'est qu'il va switcher sur lui et il aura 80 de dégâts. Je suis obligé de faire la retraite. Ok, bon, on a vraiment pas eu de chance là, les amis, mais au moins je peux vous montrer la technique. Abandon. Là, j'abandonne, vous avez vu, j'ai rechargé mon énergie tout à l'heure. J'ai vraiment pas eu de chance sur mes pics. Et c'est là qu'on voit aussi que le deck expert, il est quand même assez difficile en vrai. Hop. En vrai, même si le problème c'est, vous avez vu, ça n'a pas utilisé mon énergie alors que j'ai abandonné. Par contre, si j'avais réalisé des trucs genre tuer le Pokémon avec le Pokémon électrique et tout, bah ça me l'aurait validé quoi. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de chance sur les pics cette fois-ci?
Ok, là j'aime bien. Oh, j'aurais dû reset direct en fait les amis. Là on a un bon truc. Là ça va bien se passer comme il faut. Bon, au moins ce qui est cool c'est que j'ai pu vous montrer la fameuse technique d'abandonner. Et de comme ça permet de pas consommer l'énergie quoi. Ok, est-ce qu'il va y avoir de la chance? Ondine jusqu'à... Non, à chaque fois, bah voilà, ça me fait pareil. J'ai vraiment pas de chance sur Ondine. Ok, prépare ton low class, c'est pas grave. Prépare même tes 2 low class. Parce que j'espère que t'es prêt, mon gars. Oh, ça j'aime bien, ça j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Là, franchement, c'est tellement mieux que tout à l'heure, il n'y a rien à dire. Après, ça reste de la RNG. Je vais quand même garder... Comme ça me laisse le choix. Je vais pas mettre le 3ème Pokémon parce que j'ai vraiment le choix de m'adapter. Si je préfère mettre Electek ou si je préfère mettre un Voltorb. Ok. Là c'est bien parce que vu qu'il vient de mettre ses low class, il n'a pas eu le temps de les charger les amis. Voltali, il devrait nous carry. À moins qu'on ait vraiment pas de chance par contre. Ce qui serait possible. Mais... Hop. Ok. Je pourrais déjà commencer ici à en charger un autre. Allez, est-ce qu'on a de la chance pour en finir rapidement? 1. Ok, ça va. Ok, ça va. C'est tout ce qu'il fallait pour le one-shot. Vous avez vu Voltali qui peut être vraiment intéressant. Il peut vraiment one-shot l'adversaire, les amis. Ok. On va commencer. Ah, on va mettre un 2ème chance. J'aime beaucoup Voltali. Ok. Parce que là, le temps qu'il charge ses low class, les amis, j'ai le temps de le dégommer. Oh! Ouais, bon, ça suffit. 100. Il va prendre 100 direct. Il peut même pas changer son Pokémon. Là, il va commencer à build son low class. Il est malin. Mais même comme ça, là, ça va être trop dur de rattraper, sachant que j'ai un 2ème Voltali sur le banc qui attend, les amis. Soigne-le si tu veux, il n'y a pas de souci. Parce que même si je mets qu'une seule pièce, tu seras mort. Hop. Voilà. Vous avez vu, même en expert, en finale, avec un deck sans grosse rareté, ça passe quoi. Ça me suffit. Allez, ça dégage. Le X qui prend -2, j'ai gagné. Voilà. Et voilà les amis, vous avez vu la technique? Bon, le premier tour, j'ai vraiment pas eu de chance. J'ai vraiment pas de chance. Du coup, je récupère à 100% mon booster, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ouais, ça on le fera plus tard, c'est pas grave. Je vous parle très rapidement de la carte qui est aussi vraiment intéressante là. On va aller là pour la voir, je pense. Hop, ici. La carte qui va être vraiment intéressante, les amis. Ça va être... Ah, attends, on peut pas... Je vous le mettrai en grand de toute façon. C'est le Férosinge. Pourquoi le Férosinge il est vraiment intéressant les amis? Parce qu'il faut savoir qu'il y avait déjà un Férosinge avant. Mais il n'était pas assez intéressant parce que son d'évolution, le Colossinge attaque à 40. Et si il a des dommages sur lui, il fait plus 60 de dégâts pour monter à 100 de dégâts. Et c'est là que vous allez voir où je vais en venir. C'est que ce Pokémon, du coup ce Férosinge, cette version les amis, il se fait 10 de dégâts quand il attaque. Il fait déjà des dégâts à 30, ce qui est bien. Mais il se fait 10 de dégâts à lui-même. Donc, quand vous allez mettre votre Colossinge, votre Férosinge, il aura... Enfin, votre Colossinge, il aura déjà 10 de dégâts sur lui et il fera directement 100 de dégâts. Et là, les amis, un Pokémon 90 HP que vous pouvez mettre à partir de votre 3ème tour à 100 de dégâts en combat, ça fait mal. Donc je pense que ça va changer un petit peu les decks combat et ça va permettre de pouvoir proposer un nouveau deck combat basé sur le Férosinge. Et nous, on ira tester ça, les amis. Donc voilà, normalement, j'ai fait le tour. Je vous ai donné tous mes conseils et j'espère que ça vous aidera à farmer. Donc voilà, il reste 13 jours. 13 jours, on peut se dire qu'on a largement le temps. Donc si, voilà, on doit récupérer les 5 nouvelles cartes en x3, donc 15 cartes. On peut rapidement se faire avoir par le temps, sachant que s'il y a de la RNG, il faut vraiment avoir de la chance sur ça. Donc on va s'ouvrir en même temps. Ça l'ouvre directement ici. C'est que si vous n'avez pas de chance, il y a peut-être une carte que vous avez récupérée 2 fois et jusqu'à la fin, vous n'aurez pas récupéré la 3ème pour l'effet de cosmétique, quoi. Ok, on en parlait, ça c'est cool, il m'en faut une 2ème. Lui, il me faudra direct une 2ème, comme ça on peut tester directement la carte. On pourrait tester le deck avec Colossinge. Ok. Un petit low class X aussi. Autre truc à savoir, c'est que même si vous récupérez ces cartes là, ça ne compte pas pour la mission pour récupérer la carte de Mew.
Si par exemple j'avais pas l'autre Férocin, allez je prends le Papillusion ou le Papillusion par exemple. Si j'avais pas Papillusion rare, ben même si je récupère cette version là, ça ne compte pas normalement. Ok, le petit Pikachu, ça j'aime bien. J'ai déjà récupéré Papillusion, j'avais ouvert un pack. Donc là en tout, il me manque Melofée et Loclas. Si j'ai les deux là, franchement on est Gucci, on est déjà les 5 au moins une fois quoi. Ok. Allez, Melofée ou Loclas, s'il vous plaît. Et là, franchement, on est Gucci, quoi. On aura fait un sans faute. Il se passe quoi? Les amis, 4 boosters ouverts, 4 nouvelles cartes. Il me manque que le Loclas. Est-ce qu'on peut le faire en vidéo comme ça? Ce serait insane. Attention. Attention. Loclas, please. Loclas X. Ce serait insane. Oh, ouvre-toi là. Ah, bah c'est pas grave. Au moins, ah non, c'est très très bien. Comme j'ai dit, franchement, c'était la carte que je voulais au moins x2, comme ça pour tester avec Colosinge. Je pense que ça peut être insane, le combo. Donc voilà, sur ce les amis, on en a fini. J'espère que mes conseils vous aideront et que vous allez rapidement pouvoir récupérer toutes les cartes qu'il vous faut les amis. Sur ce, nous, on va se dire à bientôt. Et pour une prochaine vidéo, allez, tchuss!